élections 2023, on en parle au cours de cette émission Grande Analyse. Nous sommes jeudi 22 juin 2023 sur ce plateau de cadre de la République démocratique du Congo. À ma droite, je monsieur Dani Chamala, analyste politique. Et à ma droite, je monsieur Eric Bisselo, président du parti Le Contrat Social Rénové. C'est avec eux que nous allons nous entretenir sur le sujet des élections. Vous savez que ce sujet sur les élections fait couler encre et salive depuis, comme j'ai l'habitude de le dire, depuis la nomination de tout le bureau de la CENI. Il y a une frange de Congolais qui pensent que ce bureau a été placé à la tête de la CENI pour boutiquer les élections en faveur du régime. Et il y a beaucoup de choses qui vont avec les élections en 2023. On en parle dans cette émission et dans l'autre temps, nous aurons aussi un autre sujet sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai, nos yeux sont rivés sur l'est de la République, mais non loin de Kinshasa, ici à Kwamut, ça brûle. On continue à tuer les Congolais. Par qui? Point d'interrogation. Cette situation sécuritaire de la République démocratique du Congo est aussi l'un des points ou des thématiques que nous allons exploiter au cours de cette émission. D'entrée de jeu, je m'en vais saluer mes invités. À ma droite, c'est M. Eric Bisselo, à qui je dis bonjour. Bonjour cher Alain, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de FM TV. Donc, Maître Bisselo, président du consort Contrat Social Renouvelé. Renouvelé, ok. Renouvelé, oui. Renouvelé. Et puis, nous œuvrons aux côtés de l'ACRC, Alliance des citoyens engagés pour la République et le changement, qui est un jeune mouvement, mais également avec des leaders jeunes, pour donner à la jeunesse congolaise des espoirs en l'avenir. Et nous œuvrons au sein de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, ACRN en sigle. Et tout ça, nous voulons et nous demandons à ce que le docteur Denis Mukwege nous rejoigne dans cette bataille pour sauver la République démocratique du Congo en se présentant comme candidat à la présidence de la République. Tel est notre souhait, tel est notre désir, telle est l'aspiration des Congolais. Voilà. Merci beaucoup. À ma gauche, c'est monsieur Dani Chamala, analyste politique, à qui je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour votre invitation. Je m'en vais aussi saluer mon co-débatteur et président d'un parti politique, et ainsi que tous nos téléspectateurs. Je suis analyste politique indépendant. Il faut bien préciser cette question. Indépendant, oui. Parce que c'est très important. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Les élections, ça pointe déjà à l'horizon. 6 mois nous séparent de la date des élections. Le 25 de ce mois, c'est-à-dire le dimanche, la CENI va lancer l'électorat qui est le dépôt des candidatures pour la députation nationale. Maître Eric, ce processus tant décrié, mais dis-moi, la machine est en marche, nous avançons. Déjà en tant que président d'un parti politique, donc vous avez ces aspirations de postuler et la CENI lance l'électorat. Pensez-vous que tout ce que les gens décriaient et à la logique où vont les choses, nous serons à mesure d'avoir ces élections libres, crédibles et transparentes et surtout apaisées que nous avons toujours voulu avoir? D'emblée, je dirais non. Nous n'aurons pas des élections libres, transparentes et apaisées. Et ça, c'est exclusivement et uniquement à cause du pouvoir. Mais d'entrée de jeu, d'ailleurs, puisque ça fait partie de ce sujet de climat politique actuellement, je m'en vais présenter au nom de mes camarades et également au nom des républicains et des citoyens engagés dans la politique nos condoléances à la famille du parti politique d'Edili Sessang en vol. Si vous savez, il y en a un de ces cadres, Naba de Damogo Francine, qui a été enlevé suite, après avoir participé à une réunion de parti le 24 mai et qui a été retrouvé quelques jours plus tard aux abords de clinique universitaire de Kinshasa. Sans oublier qu'il y a également, toujours dans la mouvance de sa partie politique, les arrestations des cordons de la dynamique de la Fondation du Congo, du Kassai central, maître Dibela Hubert et Ntumba Ben. Sans oublier, bien sûr, le communicateur Lens Omelonga, ça fait 2 mois qu'il est à l'ANR. Cela démontre, nonobstant l'enlèvement de l'un des cadres
aujourd'hui qui s'est passé il y a de Franck Diongo récemment. C'est un point que nous allons évoquer tout au cours de l'émission. Nonobstant les attaques auprès de l'ensemble, notamment de l'arrestation d'Escadella, nonobstant également l'acharnement judiciaire de Matata Ponyo en cette période tout à fait spéciale. Donc nous pouvons dire d'ores et déjà le climat n'est pas apaisé. Et on se souviendra que c'est un régime des nihilistes, de ceux qui ne veulent pas voir évoluer la République, qui avait également empêché le docteur Denis Mukwege de tenir à Kisangani une conférence sur la thématique de traitements infligés aux femmes qui souffrent, qui ont été persécutées à l'Est. Également, ils avaient empêché à ce que le film de Thierry Michel, qui parlait de cette violence subie par la République démocratique du Congo, qui voulait exposer cela librement aux Congolais pour qu'ils s'appréhendent cette question d'actualité et que ça ne soit pas quelque chose qui semble être loin, mais que ça se passe dans la République, comme aux abords de Kinshasa. Pour moi, je considère Uvira, Goma, c'est aussi la porte de Kinshasa, si ce n'est Kinshasa. Donc nous devons être concernés. Sans oublier qu'actuellement, il y a un livre qui est écrit par un franco-camerounais, Pascal Onana, sur le génocide au Congo. Mais le pouvoir en place ne semble pas donner grand cas de la situation d'une réquisition claire et nette contre les ennemis de la République, contre les ennemis des Congolais, donc c'est-à-dire en notre faveur, mais le pouvoir ne semble pas du tout être intéressé. Ce qui l'intéresse, c'est comment régler des comptes aux adversaires politiques, à ceux qui pensent différemment. Donc le climat n'est pas apaisé. Et en ce climat tout à fait spécial, nous avons matin Faïlou qui s'est retiré de la course. Oui, on va évoquer au cours de tout à fait légitime, ce qui est tout à fait légitime parce que l'opposition, je vais le mettre au singulier et puis je le mettrai au pluriel plus tard, l'opposition dans son ensemble a des droits qui lui est reconnu par la Constitution, notamment lorsqu'il s'agit de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. L'opposition lui a attribué 5 sièges au sein de la CENI, ces chaises accaparées par le pouvoir qui a mis à la place des gens qui lui sont redevables. Opposition qui, malgré toutes les remarques qu'il fait à la CENI pour aller vers une élection transparente, se trouve muselée parce que la CENI est le porte-voix du pouvoir. Nous avons le dit du fichier qui s'est fait de manière opaque. Nous avons des éléments qui démontreraient que ce fichier corrompu. Mais est-ce que c'est parce qu'on est à l'opposition qu'on doit rejeter en bloc tout ce que le régime est en train de faire? Mais là, le régime n'a rien fait, justement. Moi, je ne rejette pas. Si vous parlez de régime... Parce que, laissez-moi terminer ma réflexion, parce que l'opposition dit que le bureau Kadima est là pour faciliter la tricherie en faveur du pouvoir, du régime, donc de Félix Tshisekedi. Or, il y a l'audit du fichier électoral qui s'est fait. C'est vrai, une œuvre parfaite ne restera jamais ou ne sera jamais, une œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Mais est-ce que c'est parce que seulement que vous êtes de l'opposition, il fallait rejeter en bloc tout ce que la CENI est en train de faire? Non, pas du tout. À cette réponse, je prends qu'à mon nom parce que je fais partie de ces personnes qui avaient encouragé Denis Kadima, nonobstant le fait qu'il se soit déjà un partisan et un proche de Félix Tshisekedi depuis des décennies dans le passé. On lui avait donné crédit en disant qu'on va voir les faits. Mais les faits nous démontrent en effet qu'il n'est que le porte-voix du pouvoir. Denis Kadima n'a rien fait. Demander à ce que le fichier électoral soit audité par un cabinet neutre, indépendant, qui a pignon sur rue, ça va même de la crédibilité de la CENI. C'est dans l'intérêt de la CENI, ce n'est pas l'intérêt de la position. Demander à ce que le fichier électoral soit édité de manière transparente, ça va de la crédibilité, de l'apaisement des élections. N'oublions pas comment Denis Kadima est arrivé là. Le pouvoir l'a imposé aux dépens de Malonda. On l'a imposé, c'est ça la réalité. Nonobstant, n'oublions pas qu'au-delà de ça, nous avons également le fichier en soi, les répartitions des sièges, la loi de répartition des sièges. Il y a 200 députés qui n'ont pas participé. C'est le manque de consensus, alors que c'est un
c'est une institution d'appui à la démocratie, ce qui sous-entend que ça devrait être une institution non partisane et qui crée un consensus autour des acteurs majeurs qui participent aux élections. Voilà, donnons la parole à M. Dani Tchamala. M. Dani, c'est vrai que nous n'allons plus revenir à toutes ces contestations qu'il y a eu. Le train est en marche, la CENI lance l'électorat ce 25, le dépôt des candidatures commence. Vous pensez qu'en ces temps qui restent à la CENI, la qualité du travail qui sera faite pourra donner crédit à ces processus, surtout qu'il y a certains Congolais, bien qu'ils soient de l'opposition, mais ce sont des Congolais, qui disent que tout ce que la CENI est en train de faire, la CENI prépare la triche en faveur du régime en place. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je m'en vais d'abord saluer les analyses de mon co-débatteur qui analyse des choses politiquement d'après ce qu'il a fait comme observation et constat sur les lieux. Moi, je vais aborder cette question autrement, dans le sens que, comme je l'ai dit dès le départ, que je suis analyste politique indépendant. Je m'intéresse beaucoup plus aux faits et aux textes qui régissent la République démocratique du Congo. Pour une petite histoire, c'est que la République démocratique du Congo a opté comme mode d'accession au pouvoir des élections, ce qui nous amène à ce que nous soyons dans un État appelé République démocratique du Congo. Alors, je vais commencer par dire que, en dehors des élections qui ont été organisées par les colons ou les colonisateurs lors de notre indépendance, lorsque Kasavubu et Lumumba ont accédé au pouvoir, nous savons comment le pouvoir a toujours été obtenu dans ce pays, c'est-à-dire que par toujours de voies de coups d'État, des compromis et des choses un peu compliquées. Heureusement pour nous, nous sommes arrivés au moment où les Congolais ont pris conscience pour dire que désormais, nous mettons tout ça dans le calendrier grec et que pour accéder au pouvoir maintenant, il faut toujours passer par voie des élections. Et là, je reviens en 2006, lorsque nous avons organisé nos premières élections. Oui. Vous constaterez qu'il y a eu toujours des revendications, des contestations, l'opposition, la majorité. Donc, il y a toujours ces débats-là. C'est un débat quotidien pour la République démocratique du Congo. Ça se fait tous les jours. Et le débat sur l'organisation des élections n'est pas propre aux Congolais. Vous verrez aux États-Unis, Trump et Joe Biden, il y a eu toujours des contestations, il y a eu toujours des revendications. De l'autre côté, vous arrivez en France, vous trouverez c'est la même chose. Ce qui est vrai et ce qui est bon à faire, c'est que, du moins, nous évoluons. Nous sommes déjà à notre quatrième fois d'organiser des élections. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des améliorations au fur et à mesure que nous évoluons. Vous verrez que lorsque nous sommes en 2006, la désignation de M. l'abbé Malumalu avait posé toujours problème, jusqu'à ce que même ses propres pères catholiques avaient douté de lui. N'était pas en harmonie avec lui. Mais du moins, les élections ont été organisées, il y a eu un gagnant et il y a eu un perdant, et le Congo a toujours avancé. Nous arrivons en 2011. Vous allez voir que nous avons eu toujours, c'était en 2011, nous avons eu les élections toujours avec, c'était avec Ngoï Mulunda. Avec Ngoï Mulunda. Il y a ceux qui disaient toujours que non, Ngoï Mulunda, il est proche parent de Kabila, voilà, les élections ne seront pas crédibles et tout ça, tout ça, tout ça. Mais pour finir, on a organisé quand même les élections. Il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant. Et aujourd'hui, en 2018, les élections ont été organisées. Il y a ceux qui disaient que nous ne pouvons pas aller avec la machine à voter. D'autres qui disaient que non, nous allons, avec ou sans machine, nous allons toujours aux élections. Bref, on a organisé les élections, il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant. Donc, nous sommes en train toujours d'évoluer, quelles que soient les contestations et les revendications des autres. Mais ce que je vais dire encore ici, c'est quoi? Lorsqu'il y a des revendications dans un État démocratique, tout le monde parle toujours au nom du peuple. Mais ce peuple-là, quand même, est représenté par ses représentants qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Et au sein de l'Assemblée nationale, c'est là que se passe tout ce débat. Je ne pense pas que la CENI va aller répondre aux questions de tous ceux qui sont au marché, tous ceux qui sont dans des bars, tous ceux qui sont dans des églises. Tout ça. Non, la CENI répond aux revendications qui sont venues par voie habilitée, c'est-à-dire les débats qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ces débats-là qui émanent du peuple.
Vous comprenez? C'est ce débat-là qui émane du peuple, parce que ce sont des représentants du peuple. Et lorsque ces gens-là font le débat sur la CENI, sur la loi électorale, sur la répartition des sièges et autres, ce qui est adopté à ce niveau-là, c'est ce qui sera appliqué. Vous comprenez? C'est ce qui sera appliqué. N'oublions pas que nous disons toujours que la démocratie, c'est la dictature sur la minorité. Parce que c'est la loi de la majorité qui prime. Lorsque les lois sont votées au sein de l'Assemblée, ces lois-là sont imposables à tout le monde, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes maintenant, les élections seront organisées parce que la CENI, n'oublions pas que c'est une institution indépendante et d'appui à la démocratie. J'ai suivi mon co-débatteur parler de la désignation de M. Denis Kadima. M. Denis Kadima n'est pas du pouvoir, n'est pas de l'opposition, n'est pas du pouvoir. M. Denis Kadima est sorti de la société civile. Parce que quand vous lisez la loi sur la répartition de responsabilité... Il a été contesté parce que certains pensent qu'il est trop proche de la famille présidentielle. M. Albert Moleka, pour le citer, l'a même dit que c'est vraiment un membre de la famille. On est en Afrique, mais c'est vraiment un proche. Est-ce que pensez-vous que ce que nous pouvons dire à Lingala, Ndeko, Andi Mandeko, Naeko Polo? Bon, je vais d'abord dire que tout ce qu'on est en train de dire là, peut-être qu'il fallait chercher un Américain pour l'amener au Congo, qu'il soit président de la CENI, pour que les Congolais acceptent que celui-là peut organiser les élections en République démocratique du Congo. Nous pouvons prendre aujourd'hui n'importe qui que nous pouvons placer là-bas, il y aura toujours des contestations. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que même la loi, à ce qui concerne la CENI, a déterminé comment on peut désigner le président de la CENI. Et vous verrez que M. Denis Kadima a été désigné par une confession religieuse. C'est un candidat présenté par une confession religieuse. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont voté. Vous comprenez? Ils ont voté. Et ceux qui étaient majoritaires ont emporté. C'est ça. C'est la voix de la majorité qui prime sur la minorité. Vous pouvez être à 5 et ceux qui sont à 10, c'est leur voix qui passe. C'est ça la démocratie. Vous comprenez? Denis Kadima a été présenté par une confession religieuse, si je ne m'abuse pas, c'était l'église Kimbangiste. Et ils étaient là avec des églises de réveil et tout le monde, ils ont voté et la majorité a emporté. C'est comme ça que Denis Kadima a été investi comme président de la CENI. Dire que voilà, il est plus proche de tel, il est ceci, il est cela, c'est un Congolais. Et il est là parce que quand vous suivez même tout ce qui s'est raconté sur Denis Kadima, parmi les candidats qui ont été présentés, il n'y a pas un candidat qui avait présenté un CV plus que celui de Denis Kadima. C'est quelqu'un qui est expert dans ces domaines-là. Et puis il garantit, il dit à tout le monde que non, voilà, il va organiser de très bonnes élections. Il va les organiser. La preuve en est que le processus a commencé. L'enregistrement des électeurs a déjà eu lieu. D'ici là, dans 2 ou 3 jours, il va convoquer l'électorat. Et donnons-lui la chance de faire son travail. On va le juger par rapport à ce qu'il va faire. Mais commencer déjà à dire qu'il ne fera pas, c'est comme si on connaît déjà la suite. Non. Dire que, par exemple, comme mon co-débatteur venait de parler de l'audit de fichier électoral, tout ça, ce sont des processus qui démontrent effectivement que les élections auront bel et bien lieu. Et aussi, qui est habilité à désigner un cabinet qui va auditer le fichier électoral? Ce n'est pas un opposant, ce n'est pas quelqu'un du pouvoir, mais c'est la CENI qui choisit. C'est la CENI. Maintenant, vous déniez cette qualité-là à la CENI de désigner qui va auditer le fichier électoral pour donner cette qualité à qui? Donc, ce qui est en train d'être fait là, c'est la préparation déjà, nous tendons vers les élections. Donnons la chance à ce processus électoral, oui, que nous puissions continuer avec ce cycle électoral. Même si nous prenons Dieu le Père aujourd'hui, nous le faisons descendre au Congo pour organiser les élections. Il y aura toujours un gagnant, il y aura toujours un perdant. Et le perdant ne sera pas toujours dans la joie de dire que j'ai perdu, parce que lui, il veut être au pouvoir. Merci voilà beaucoup. Un peu le problème. Merci beaucoup, M. Dani Chamala. Même si je retiens une chose, même si on prenait Dieu le Père pour venir organiser les élections, il y aura toujours un perdant, il y aura toujours un gagnant, mais les contestations, il y en aura toujours. Maître Eric, l'opposition s'est dit victime, s'est dit être fragilisée avant même les coups de sifflet de cette bataille
qui est les élections. Du côté de l'Ensemble pour la République, Salomon aux arrêts. Franck Diongo, avant-hier, entre les mains des services. Matata Ponyo au cri à un scandale ou à un complot. Parce qu'on veut voir sa candidature être exclue. Vous, en tant que membre de l'opposition, bien que vous soyez de l'opposition républicaine, mais c'est de l'opposition, vous êtes d'avis avec ces leaders de l'opposition qui pensent que le régime est en train de chercher de fragiliser l'opposition. Tout d'abord, permettez-moi de rebondir un peu sur ce qu'a dit mon co-débatteur sur le plateau. Il est parti un peu trop vite en besogne en disant que le résultat, le perdant conteste. À ce jour, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Donc toute contestation sur la procédure est légitime, puisque vous avez dit que vous êtes objectif. Là, il est question de la procédure. Si, selon vous, vous dites que la CENI est indépendante, on ne devrait pas prendre proche de la famille, autant prendre Dieu le Père, puisqu'il est au moins proche de tous les Congolais, mais pas Denis Kadima qui est proche de la famille Tshisekedi. Vous êtes en train de dire, d'après votre analyse objective, que finalement, les terminologies et les qualificatifs inclusifs, transparents et indépendants n'ont pas lieu d'être. Parce que dans le choix de l'audité, il y a la transparence. Quand Kadima prend ses amis avec lesquels il a travaillé en Afrique du Sud, excusez-moi, on ne voit pas quelle est l'indépendance là-dedans. Lorsque l'opposition n'est pas représentée dans la composition d'après les lois par les membres au sein de la CENI, il n'y a pas l'inclusivité. Ce sont des termes évidents. Maintenant, si vous dites non, finalement, nous avons aujourd'hui un nouveau CENI, un CENI qui s'occupe pas, une CENI qui ne s'occupe pas de l'inclusivité, de la transparence et de l'indépendance, nous disons d'accord. Avançons là-dessus, nous sommes en toute sérénité. Cela dit, aussi longtemps que le pouvoir interférera dans le choix des animateurs de la CENI, aussi longtemps il y aura cette galère. Je vous rappelle, juste avant que Kadima soit nommé, il y avait quelqu'un qui a été désigné. Et nous savons dans quelle manière cela s'est passé, même si on a voulu fabriquer une autre force pour faire barrage catholique qui avait plus d'expérience et de visibilité. Mais nous vous l'accordons, nous concédons là-dessus. Parce que nous sommes une génération où nous disons par exemple que nous serons aux élections. Malgré tout ce flou, nous irons aux élections. Le pouvoir nihiliste peut tout faire pour essayer de tricher, pour essayer de faire ce qu'il veut. Mais nous n'allons pas aux élections parce que le pouvoir le veut. Nous n'allons pas aux élections parce que M. Kadima le veut. Nous n'allons pas aux élections parce que... Non, nous allons aux élections parce que c'est la loi constitutionnelle qui nous donne ces droits. Et la loi constitutionnelle, c'est le peuple qui décide. Donc c'est un droit constitutionnel, c'est un devoir pour le pouvoir d'organiser les élections. C'est un devoir pour la CENI de respecter l'inclusivité, la transparence et l'indépendance. Maintenant, si vous voulez remettre cela en doute, comprenez que nous vous comprenons, c'est normal. Après avoir échoué, vous dites que le seul moyen de parvenir aujourd'hui au pouvoir, c'est de tricher. Mais nous allons voir jusqu'au bout comment la tricherie se passera. Cela dit, manifestement, il n'y a même pas de contestation là-dessus que le pouvoir a peur. Le pouvoir tremble. À 6 mois des élections, vous voyez tous ces chamboulages. On ne sait plus finalement d'où va venir le coup qui va faire écrouler la République. C'est même pas, on a l'impression que ce n'est même pas la République qui est en danger, mais c'est M. Félix Tshisekedi et ses amis qui sont en danger. Non. Ici, il est question de la République démocratique du Congo. Nous avons vu M. Bisselele se faire arrêter au coup d'État. Nous avons vu avant lui M. Béa se faire arrêter, coup d'État. Maintenant, Mescadé là. Mais quand la sûreté de l'État est en danger, que des noms sont cités, on ne peut pas faire le travail parce que... On doit faire le travail. Ouais. On doit faire le travail. Mais ce n'est pas le travail qui doit être fait en toute opacité et sans avoir finalement... Parce que finalité, c'est quoi? C'est être jugé. Oui. Qu'importe par quelle manière la procédure va se passer, déjà, il y a des règles procédurales à respecter. Ok, on ne va pas les respecter, mais on arrive, c'est lui qui condamne, qui rend définitive une décision, c'est un tribunal. Et à travers ça, c'est un procès public. En attendant, il n'y a que des innocents qui sont arrêtés. En attendant, parce que c'est la présomption d'innocence qui prédomine. Prenons le cas de dernière date, c'est M. Franck Diongo. Il sera arrêté pourquoi? Un proche de Félix Tshisekedi, il échangeait régulièrement avec le chef de l'État. Mais aujourd'hui, il a pris part aux côtés de 4 opposants phares. On dit que non. Quoi? On dit quoi en fait? Qu'est-ce qui est dit? Rien. On ne sait pas. Il a été arrêté par la garde républicaine. Garde républicaine qui l'utilise, CNS ou bien la présidence.
c'est même pas service des mières, c'est même pas service l'ANER. Donc on s'intéresse à ces différents services qui sont mis ces machines qui sont mises en exergue pour essayer de laminer les leaders de l'opposition. Il s'est fait arrêter. On nous parle, on a essayé de parler de détention d'armes. Mais finalement, ses avocats et ses partisans ont démontré clairement, pièce sur pièce, que non. Il peut détenir une arme puisqu'il a toutes les autorisations nécessaires. On lui a reproché une certaine apparenté dans ce qu'on reprocherait à Escadella. Mais apparemment, la famille d'Escadella et ses avocats disent non, on n'est pas là-dessus, il n'y a pas de lien entre monsieur Diongo et monsieur Escadella. Bon, maintenant, on est en attente de savoir pourquoi il s'est fait arrêter. Et c'est peut-être ça qui pose un problème, c'est qu'on a des services qui peuvent arrêter les opposants, et parce que ce sont des services de sécurité, ils sont au-dessus des lois, au-dessus des procédures. Donc on peut vous garder en secret de manière illégitime, illégale, pour vous fragiliser et pour vous faire peur ou bien pour vous faire rejoindre le camp d'une majorité stérile et tout à fait nihiliste. C'est ça la vérité. Donc vous avez, monsieur mon co-débatteur a beau avoir une étiquette indépendante, on sent très bien qu'il a une certaine volonté à défendre le pouvoir. C'est son droit légitime. Moi je crois qu'entre les Congolais, nous pouvons avoir un débat en toute sincérité, mais en respectant la République, en respectant les normes qui nous font vivre ensemble, notamment la Constitution. Et moi je sais qu'en Constitution, la République dit la détention est une exception, la règle et la liberté est la règle. Donc c'est tout ce qui m'intéresse. Merci beaucoup. Monsieur Dani, l'opposition dit être fragilisée par le pouvoir parce que certains pensent même que le pouvoir a peur, surtout que depuis que les 4 ténors de l'opposition se sont réunis. On parle de Martin Fayoulou, on parle d'Elise Sanga, on parle de Matata Ponyo et on parle de Moïse Katumbi. Tout ce qui s'est fait tout autour de ces opposants prouve à suffisance que le régime a peur, parce que Matata devait voyager, on les bloque pour le permettre de voyager un autre jour. Katumbi devait faire le Congo central, on les bloque dans la nationale numéro 1 qui ne pouvait pas entrer. Et tout cela, les opposants pensent que c'est une façon pour le régime de leur fragiliser. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que je garderai toujours ma casquette d'analyste indépendant, que personne ne me niera. Je vais revenir par rapport à la CENI d'abord avant d'aborder cette question. Je disais que l'indépendance de la CENI n'est pas donnée par qui que ce soit. C'est la loi qui lui donne cette indépendance. Okay. Et libre à qui que ce soit de dire que la CENI est indépendante ou pas. D'ailleurs, de la part seulement tout simplement de sa dénomination, c'est déjà indépendante. Et aussi, quand on parle de consensus et autres, cela veut dire quoi? Ce consensus se trouve où? Ce consensus ne se trouve pas sur la rue. Ça se trouve au sein des institutions. Vous comprenez? Au sein de la CENI, vous allez trouver qu'il y a le membre de l'opposition, il y a le membre du pouvoir, il y a le membre de la société civile. Vous comprenez un peu? Alors, tous ces membres de la société civile, de l'opposition et du pouvoir sont niés par ceux qui veulent être là. La politique en République démocratique du Congo, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose de nouveau à apporter, mais tout simplement parce que moi, je veux que ça soit moi qui soit là-bas. Vous comprenez? Là, on vous dit que non, Kadima, il est proche parent d'eux et tout ça. C'est ce qui a été dit aussi par rapport à M. Labé Malou, par rapport à Nanga, par rapport à qui... le pasteur Ngoïmoulunda. Non, ce sont des discours que nous suivons toujours. Et tout ça, c'est que moi je suis en train de dire, nous devons permettre à la République démocratique du Congo d'avancer. On ne doit pas continuer à répondre au pleurnichage de qui que ce soit, non. Vous comprenez? Le fait d'arrêter quelqu'un, le fait d'interpeller une personne ne veut pas dire qu'on empêche des gens à y fonctionner. Vous avez parlé ici des ténors de l'opposition. Bon, moi je ne sais pas si ce sont des ténors de l'opposition, parce que l'opposition, il y a, bon, je ne sais pas actuellement s'il y a une opposition qui est au sein de l'Assemblée et une opposition qui est en dehors de l'Assemblée. Donc il y a des oppositions. Parce que j'avais suivi aussi mon co-débatteur dire qu'il utilise d'abord l'opposition au singulier, je crois, et il finira par utiliser ces oppositions au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs oppositions. Maintenant, c'est quelle opposition maintenant qui doit se retrouver à la CENI
Et c'est que l'opposition qui ne doit pas se retrouver à la CENI. On doit prendre toute l'opposition pour donner, si c'est 4 ou 5 sièges à toute cette opposition-là. Il y en a combien? Vous avez parlé ici des 4 ténors de l'opposition. Donc, c'est-à-dire, on doit prendre les 4 ténors, plus Franck Diongo qui vient de s'ajouter, ça fait 5 ténors. Si moi aussi, je deviens quelqu'un de l'opposition, je suis aussi ténor. Donc, nous serons 6 ténors pour 4 sièges. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il y a un problème. Nos politiciens savent ce qu'ils veulent dire et savent ce qu'ils veulent faire, mais ils nous disent autre chose ou ils font autre chose. Donc, vous comprenez? Vous n'êtes pas d'avis de cette personne qui pense que le pouvoir est en train de fragiliser l'opposition? Je me dis que ça, ce sont des déclarations. Nous connaissons ça depuis très longtemps, que le pouvoir veut fragiliser l'opposition. L'opposition peut être fragilisée par quel moyen? Le fait d'interpeller quelqu'un, c'est ça ce que je voulais dire. Le fait d'interpeller M. Salomon Escadela. Les services ont dit pourquoi ils ont interpellé M. Salomon. Vous avez suivi seulement la même opposition là. Lorsque les services nous ont dit qu'il a été interpellé parce qu'on l'avait vu avec une arme, tout le monde a dit qu'il ne savait pas pourquoi il a été arrêté. On dit non, il a été arrêté parce qu'il détenait une arme. On pouvait nous dire par exemple que non, voilà, il ne détenait pas une arme. L'un des ténors de l'opposition que vous venez de citer ici a dit effectivement Salomon avait une arme, mais cette arme-là serait l'arme de mon garde du corps. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une arme. Ça c'est d'abord un. Comme il y avait une arme, d'abord, les services doivent enquêter là-dessus, parce qu'il y avait une arme. Lorsque vous parlez, par exemple, de l'arrestation de Franck Diongo, vous avez suivi même mon co-débatteur. Il ne sait pas de quoi on reproche réellement à Franck Diongo. Et ce n'est pas l'avocat qui donne la décision ou qui innocente quelqu'un. Non, lorsque les services interpellent une personne, cette personne, comme il venait de le dire, doit être présentée auprès de ceux qui doivent dire les droits pour que ces gens-là nous disent effectivement s'il est innocent dans ce qu'il est reproché ou pas. Et je dis ça pour la deuxième fois. Vous savez, lorsqu'il y a une question qui relève de la sécurité, ce ne sont pas des questions que les gens peuvent débattre à la télévision comme ça et trouver une solution. Parce qu'à la télévision, tout le monde a raison, tout le monde est innocent et tout ça, tout ça. Dans ce pays, il n'y a pas que Franck Diongo qui est opposant. Il n'y a pas que Salomon Escadela qui est opposant. Et je vais d'abord par dire aussi, lorsqu'on dit que non, voilà, on est en train d'empêcher Matata parce qu'il est candidat président. Matata n'est pas le seul candidat président dans ce pays. Sesanga aussi est candidat président. Il s'est même prononcé. Il s'est même prononcé comme candidat président. Il dépose sa candidature. Mais vous avez vu tous ces candidats présidents-là réunis, ils ont organisé une manifestation dans la ville de Kinshasa ici. La finalité, c'est quoi? Non, on a tabassé un enfant. On a tabassé un enfant. C'est ça le discours que nous avons aujourd'hui. On a tabassé un enfant. Comme on a tabassé un enfant, on a empêché à ce que tout le monde, plus de 15 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa, parce qu'on a tabassé un enfant, on a empêché à ces 15 millions de sortir pour aller assister à cette manifestation. Ils sont en train de nous livrer à des choses qu'il faut des fois éviter. Donc, nous devons regarder de l'avant. Faire des choses de sorte que le Congo avance. Kabila a fait 18 ans, il est parti. Tshisekedi a fait 5 ans. Si aujourd'hui, Sesanga gagne les élections, s'il a une base, il gagne les élections. Le Congo va continuer. Si aujourd'hui Matata, qui vient de créer un parti politique qui n'a même pas installé dans les 4 districts de Kinshasa, si aujourd'hui il est élu président de la République, je ne sais par qui, il va gérer la République de moitié du Congo. Si c'est Katumbi, il va gérer. Si c'est Denis Mukwege qui est prix Nobel de la paix parce qu'il a soigné les femmes violentées à l'Est, il passe comme président de la République. Il va gérer le Congo. Mais l'essentiel est que le Congo évolue. Nous sommes des Congolais, nous voulons que notre Congo évolue. Mais il ne faut pas venir avec les stratégies pour freiner l'élan de la démocratie que nous avons déjà pris. Voilà, merci beaucoup. Maître Eric, du côté du pouvoir, on dit que c'est une fuite en avant de l'opposition. Vous êtes de pleurnichards, vous vous plaignez de tout, et ils disent que la machine avance, ils ne vont pas céder aux caprices de l'opposition. Et comme vous sentez que vous n'allez pas remporter les élections haut la main, cela justifie même le désistement de Martin Fayulu. Vous dites quoi? Écoutez, c'est pour ça que c'est bien qu'il est relevé, j'avais dit d'abord l'opposition et puis les oppositions. L'opposition première est que nous sommes tous contre le régime actuel et ses pratiques. Nous sommes pour une république
le respect des textes. C'est ça l'opposition. C'est-à-dire la majorité des Congolais, la majorité silencieuse. Mais tant au sein de cette opposition, chacun s'est fait de route. Son programme et ses convictions personnelles. Concourir au suffrage universel. Et moi, je supporte le docteur Denis Mukwege. Il n'a pas eu simplement le prix Nobel parce qu'il a soigné les femmes. C'est un professeur, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a pris ce prix Nobel parce qu'il représente ce qu'on appelle le vivre ensemble. Celui qui favorise la paix. C'est pour cela qu'on donne ce prix-là. Il a eu 20 d'autres titres internationaux renommés, donc je ne passerai pas mon temps à les lire, sinon on évolue parce qu'on doit aborder oui, je suis quand même étonné de son analyse, à la fois qui se basait sur les textes, mais en même temps qui se base aujourd'hui sur les états d'âme. Les 5 représentants de l'opposition au sein de la CENI, ce n'est pas parce que on va donner ça à vous, ainsi de suite. Mais attendez, il y a quand même une opposition qui a présenté l'Assemblée nationale, non? Ah, ben voilà. Donc vous voyez déjà un début de réponse là. C'est-à-dire l'opposition qui est assemblée à l'Assemblée nationale, c'est eux qui bénéficient de ces 5 sièges-là au sein de la CENI. Là déjà on va passer. En outre, comprenez une chose. On n'a pas à se moquer d'un processus démocratique parce qu'il y a des gens qui meurent pour cela. On n'a pas à prendre ça à la légère. Vous avez dit, oui, nous sommes partis de ce temps et nous arrivons aujourd'hui, on avance. Oui, mais les compromis à l'africaine, on n'en veut plus pour ces prochaines élections. Les compromis à l'Africain, on n'en veut pas. On veut la souveraineté du peuple congolais. Nous voulons que le peuple décide. Parce que le peuple n'est pas dupe. Il sait qu'il a été volé. Il a été volé. Et ça, c'est dans le discours de tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un peuple qui est mature pour la démocratie. Il ne va plus se laisser voler. Nous, dans notre position actuellement avec Denis Mukwege, il va partir aux élections. Il a eu aussi des empêchements. Hein. Vous vous souviendrez qu'on lui a empêché de tenir une simple conférence à Kisangani. On lui a empêché un simple film d'être diffusé par Thierry Michel en République démocratique du Congo, alors que c'est un film qui concerne les Congolais, la souffrance des Congolaises. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais vous savez, en toute sérénité, c'est un peu dommage parce que finalement, on voit que la majorité n'a plus de principe, n'a plus de vision, n'a plus d'idéologie à donner, n'a plus même de leçons à donner. Et que un bon élève de l'ancien président Joseph Kabila, il veut surpasser le maître. C'est-à-dire que Joseph Kabila n'avait pas d'état d'âme et aujourd'hui, vous allez vous montrer qu'on a encore moins d'état d'âme que lui. Mais sauf qu'il y a une vérité, c'est que le peuple gagne toujours. Ça, ce n'est pas un slogan que vous aurez inventé. C'est l'histoire qui démontre que le peuple gagnera toujours, quoi que vous fassiez. Merci beaucoup. Maître Dani, du côté du pouvoir, on dit que c'est une fuite en avant. Fayulu désiste. Délice Sang a dit qu'il dépose sa candidature le 25. Matata, c'est vrai qu'il reste candidat, mais vous sentez qu'il s'est plaint et le régime pense que les opposants sont en perte de vitesse. C'est pourquoi toutes ces agitations. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, en tout cas, je vais répondre à cette question très clairement. En disant d'abord que les membres de la CENI ont été présentés au sein de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas été choisis ailleurs. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque où on a constitué la CENI, rappelez-vous qu'il y avait toutes les partis au sein de l'Assemblée nationale représentés. Il y avait les députés de l'ECD qui étaient là, les Ndombasi et les autres, ils étaient là. Les députés de Moïse Katumbi étaient là. Les Délice Sanga lui-même, il est là à l'Assemblée nationale. Les députés de Mouzito, ils étaient là. Tout le monde. Vous comprenez? À l'exception de Franck Diongo qui n'a pas été voté parce qu'à l'époque, lui était en prison. Vous comprenez un peu? Tout le monde était représenté à l'Assemblée nationale et ils ont présenté les candidatures qui ont été validées. Et aujourd'hui, la CENI a été constituée sur base de ces consensus-là. Là, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ce sont des débats qui appartiennent au passé. Je reviens par rapport à Denis Mukwege parce qu'on a dit qu'il a été empêché de faire ceci, de faire cela. Pendant que Denis Mukwege voulait passer, si c'est sa conférence ou quoi que ce soit, Denis Mukwege ne s'était pas encore présenté comme candidat président de la République. Il ne s'était même pas encore prononcé politiquement. Que non, voilà, je fais ceci, je fais cela. Et je vous informe aussi que lorsque ces 4 ténors de l'opposition dont vous parlez se sont retrouvés à Lubumbashi, Denis Mukwege n'a pas participé. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a lu, il a trouvé que ces 4-là n'inspiraient pas confiance et ils ne pouvaient pas s'associer avec eux. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour dire que ces 4-là dont on dit qu'on empêche,
Même Denis Mukwege aussi n'est pas d'accord avec eux. Donc vous comprenez un peu ce qu'il y a. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand vous parlez de fuite en avant, je suis en train de dire que c'est une fuite en avance. Pourquoi je suis en train de dire ça? Vous savez qui est Martin Fayoulou? Martin Fayoulou, lorsqu'ils sont arrivés à Genval, là où ils étaient partis faire leur deal à eux, leur deal à eux, c'était pas pour le peuple, parce que personne n'était voté pour aller parler à notre nom là-bas. Vous comprenez? Lorsqu'ils sont partis, ils ont fait leur deal là-bas, ça n'a pas marché. Il a été soutenu par Katumbi, Bemba, Matungulu, et l'autre ici, le premier ministre, Mozito. Vous comprenez? Aujourd'hui, Martin Fayoulou se retrouve seul. Il trouve maintenant que non, c'est pas possible. Il va s'associer avec Katumbi, qu'il avait insulté il n'y a pas longtemps. Katumbi lui dit, moi je ne peux pas te soutenir, cette fois-ci je suis candidat. Il trouve qu'il n'a plus l'argent pour postuler. Il n'a plus l'argent pour battre la campagne. Donc c'est le moyen qui ont fait que Fayoulou aujourd'hui puisse désister. Ce n'est pas la majorité ou bien le pouvoir qui a fait que Fayoulou ne puisse pas postuler comme candidat. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, on dit que non, c'est parce que le processus électoral. Non, le processus électoral est en marche. Parce que vous vous rappellerez qu'il avait refusé la machine à voter, mais il est allé avec la machine. Comme il dit aujourd'hui que le processus est corrompu, vous verrez encore Martin Fayoulou aller voter. Parce que c'est lui le premier à appeler les gens à aller s'enrôler. Pourquoi ces gens sont allés s'enrôler au moment où le processus n'est pas crédible, au moment où l'opposition n'est pas représentée? Ces cartes-là sont délivrées par les 4 de l'opposition que lui est en train de contester aujourd'hui. Voilà. Il nous reste peu de temps, mais nous ne pouvons pas terminer cette émission sans parler de la situation sécuritaire. Nous allons prendre juste 2 minutes à chacun. Maître Eric, une année après la prise de Bunagana par le M23, jusqu'à ce jour, pas de solution. Et cette insécurité vient guetter la capitale. Ici, chez nous, proche de Kinshasa, à Kwamout. Toute cette insécurité que vit la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation? Écoutez, c'est bien que vous en parlez parce que nous qui sommes du peuple, qui formons des souhaits de voir d'autres valeurs venir au sommet de la République, nous avons été estomaqués de voir les jours de la prise de Bunagana, un an jour pour jour, que les gens du pouvoir festoient, boivent du champagne. Ils peuvent donner tous les prétextes qu'ils veulent, mais c'est un manque de décence. Et juste ce jour-là, on a eu 40 Congolais, enfants et femmes qui ont été massacrés en Ituri, sans rien. Leur seul tort, c'est d'être Congolais, de vivre en République démocratique du Congo. Et là, on voit les gens du pouvoir boire du champagne. Cette indécence démontre à quel point, en même temps, l'état d'urgence n'a même plus la raison d'être. Parce que l'objectif de l'état d'urgence, c'est faire un bilan après X temps pour voir comment est-ce qu'on en est, est-ce que ça a apporté quelque chose. Ça n'a rien apporté. Oui, on peut dire quelques prises en matière de, trafic de cibles, trafic de... Non. L'état d'urgence, l'envoi des forces armées à l'Est, c'est pour faire cesser la guerre. Pour que les Congolais cessent d'être les victimes des Rwandais. Pour que nous retrouvions notre intégrité territoriale. Pour que nous retrouvions la sécurité, même ici aux abords de Kinshasa. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a une insécurité généralisée. J'ai commencé par vous dire, les Congolais simples lambda qui participent activement à la politique sont victimes aujourd'hui des services, des mêmes cachots que dénonçaient pour le pouvoir hier. Ils sont victimes également de l'enlèvement, des enlèvements et des morts sans qu'il y ait une instruction judiciaire soit ouverte. C'est ça qui nous inquiète. Une insécurité alimentée par des forces, les milices obscures de l'UDPS, une insécurité encouragée par les Koulouna, certainement drogués par certains éléments politiques, une insécurité encouragée par des services dont on ne sait plus s'ils opèrent sous la bannière de l'État ou sous l'espère en tant que mercenaires des gens privés. Cette insécurité-là, et même temps une insécurité des militaires également à l'Est, on ne sait plus à quel Dieu ni à quel sens c'est voué. Et notre préoccupation aujourd'hui, c'est, on aurait été commencé par une justice transitionnelle, condamner ceux qui ont participé, ceux qui participent au malheur de Congolais quotidiennement d'abord, et par des faits de guerre. Condamner une justice réelle passe. Il ne s'agit pas juste que Mbosso du sommet de son Assemblée nationale avec des millions qui gagnent, de dire oui mes collègues, chers collègues, sortez des groupes armés. Mais si vous connaissez ceux qui sont dans les groupes armés, il faut les arrêter. C'est un crime contre l'État, c'est un crime imprescriptible contre le peuple congolais. Il faudrait les arrêter. Il ne faut pas leur dire chers collègues, sortez de là où vous êtes. Non!
Il faut les arrêter. Ce sont vos amis, ce sont vos collègues. Arrêtez-les pour que vous montriez aux Congolais que vous avez un souci premier, leur vie et leur devenir. Merci beaucoup. Monsieur Dani, certains pensent, il y a un député de l'Est qui a tenu un point de presse disant que une année après l'état de siège, pas de résultat palpable. Il demande, il cherche la levée de cet état de siège pour permettre à ces militaires qui sont devenus aujourd'hui bureaucrates d'aller au front pour se battre et sauver la nation entre les mains de ces terroristes du M23. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je dis non. Je ne suis pas de cet avis-là pour la levée de l'état de siège, parce que tous ceux qui sollicitent à ce que l'état de siège soit levé, ce sont des gens qui tirent des tireurs de ficelles de cette insécurité de l'Est. L'état de siège a empêché à ceux qui puissent se retrouver financièrement. C'est comme ça qu'ils sont contre l'état de siège. Une année après que les rebelles du M23 puissent occuper Koual Bunagana, je me dis que c'est pendant cette année-là que certaines personnes continuent à aller percevoir des prix en Europe et tout ça au lieu d'aller faire la paix à Bunagana. Donc ça ne veut pas dire que quand tu as la guerre, on ne peut pas aller à l'hôpital. Quand tu as la guerre, on ne peut pas marier sa fille parce qu'il y a la guerre. On ne peut pas fêter son anniversaire. Quand on a la guerre, on ne peut pas faire quoi que ce soit. La guerre, c'est au front. Les militaires sont là pour ça. Ils font la guerre. Tous les jours ici, ils sont en train de faire. La guerre, nous savons quand ça commence, mais nous ne savons pas quand est-ce que ça peut terminer. Quelqu'un ne peut pas vous dire aujourd'hui que non, moi si je suis président de la République, dans un mois je vais terminer cette guerre. La preuve en est que la Russie, une grande puissance mondiale, militaire, même financière, a dit qu'elle va faire une opération militaire spéciale de 3 mois en Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes à une année plus, avec tout l'armement que la Russie détient aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à dompter l'Ukraine. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour dire que la guerre peut commencer aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que ça va se terminer. Et cette guerre-là, les gens prennent ça comme ça parce qu'on parle de M23. Il y a des grandes puissances qui sont derrière. Il y a les pays voisins qui sont derrière cette guerre. Et tous les jours ici, nos militaires sont là-bas en train de se battre, en train de chercher comment neutraliser tous ceux qui sont en train de semer les désordres de ce côté-là. Ça demande à ce que tous tels que nous sommes là, tous les Congolais, épris d'esprit de paix, et tous ceux qui détiennent le prix Nobel de la paix, nous devons œuvrer pour que la paix puisse revenir là-bas. On ne doit pas aussi se limiter seulement à aller prendre des prix. On doit travailler pour Gabunagana là qui est la paix. C'est ça, c'est avec ça qu'on peut obtenir le prix Nobel de la paix. On ne doit pas obtenir le prix parce qu'on a opéré les femmes, parce qu'on a fait ceci, on a fait cela. Non, c'est parce qu'on a instauré la paix. On a créé un climat de paix. On a participé dans des négociations, dans des réunions qui ont fait à ce que la guerre puisse se terminer. Si vous êtes avec ces gens-là qui octroient des prix de paix, et vous savez que ce sont ces mêmes personnes-là qui fournissent les armes à ces rebelles et qui continuent à tirer des ficelles chez nous ici en République démocratique du Congo. Pourquoi pas ne dire à ces gens-là que non, arrêtez d'abord de nous décerner des prix, mais mettez d'abord la fin à la guerre. C'est ça, comme ça qu'on peut obtenir le prix de la paix. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Il y a toujours des choses à dire. Le plateau reste ouvert. Nous allons continuer à vous recevoir. Nous courons derrière le temps. La télé, c'est le temps. Nous avons débordé par rapport à notre timing. Le plateau va rester ouvert. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Sur ce plateau, tout ce que nous disons ici, ce n'est pas pour vexer de personne, mais c'est que chacun de nos invités apporte sa petite pierre pour faire avancer la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement ceux qui sont aux affaires. Même nous qui vous regardons, nous qui vivons cette méthode ou cette manière de gérer, pouvons émettre aussi un point de vue afin de permettre à ces dirigeants, là où un truc pouvait manquer, en suivant nos débats télévisés, vous pouvez aussi puiser une petite intelligence qui peut vous servir pour la gestion de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui m'a accompagné en ce jour. Je vois Rabi Fouka, Junior Santos, Ndekonanga Yawiz, Torres Atibou, merci à la régie finale à Kokomouya et à Don Benjamin.
Mais je ne veux pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à Gloire Malongo. Je l'appelle affectueusement mon intellectuel. Ayebi pourquoi on a bien arrêté mon intellectuel. Merci beaucoup. Prenez rendez-vous pour demain et on se retrouve pour un autre numéro. Bye bye.